Français qui sont porteurs du gène responsable de cette maladie, et qu'aujourd'hui, il y a environ plus de 6000 malades en France atteints de cette maladie. Ce n'est pas une maladie contagieuse, elle est transmise par les gènes. Bien sûr, apparaît lorsque les parents sont porteurs de l'anomalie génétique. Ces gènes défectueux se réunissant peuvent donner la probabilité d'un enfant atteint, malheureusement, déclarant cette maladie. Ce gène défectueux touche essentiellement les poumons et le pancréas. Ça se passe de quelle manière? Tout simplement, il faut savoir que les bronches vont s'obstruer et s'infecter. Alors, de quelle manière? Tout simplement, quand nous parlons, pour vous donner une image simple, on fabrique tous un mucus qui est la salive aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a dans les poumons un drainage bronchique. Ce drainage bronchique sert tout simplement à nettoyer régulièrement les poumons à travers le souffle et la parole. Donc si ce drainage bronchique ne fonctionne pas, les poumons s'infectent. Et vous avez donc ce gène défectueux qui s'active aussi malheureusement sur le pancréas. Un enfant atteint de mucoviscidose se reconnaît par sa blancheur et sa maigreur souvent, et par une insuffisance respiratoire. La moyenne d'âge est d'environ 30 à 35 ans actuellement. Le cas le plus connu est celui du jeune chanteur, Grégory Le Marchal, qui était un représentant, je dirais, de ces jeunes muco-adultes, dont finalement, je dirais, la particularité, c'est que ça ne se voit pas. Simplement, ils ont des soins importants que je vais vous relater ici, mais malheureusement, quand ça se dégrade soigner la mucoviscidose. D'abord, elle ne guérit pas, malheureusement, comme je viens de vous l'expliquer, parce qu'on ne sait pas réparer le gène défectueux. Donc, dès le plus jeune âge, vous avez la kinésithérapie, la kiné respiratoire. Pourquoi? Pour désencombrer les bronches, tout simplement, c'est-à-dire faire le travail que les poumons ne font pas. Vitamine A, D et E, K, et des compléments alimentaires sous forme de lait, les éléments minéraux. Vous avez aussi, pour les soins respiratoires sous forme d'aérosol, la prise d'antibiotiques. Ça, c'est tout à fait récent, c'est-à-dire ça a 5 à 10 ans actuellement. Alors, ces aérosols servent là aussi à désencombrer les poumons, tout simplement. Et on a aujourd'hui un médicament qui s'appelle le Pulmozyl, qui a par exemple fait gagner 10 ans d'espérance de vie aujourd'hui aux jeunes enfants, tout simplement parce qu'il agit très fortement sur le désencombrement bronchique. C'est pris en charge par la Sécu au niveau des actes médicaux que sont la kinésie respiratoire. Il faut savoir que la prise de vitamines n'est pas remboursée par la Sécu. Cette maladie génétique est aujourd'hui très représentée. Donc elle est fortement représentée au nord de l'Europe et en Amérique du Nord. Et on s'explique pourquoi il y en a ouais, c'est bien ciblé. C'est ce que je veux dire. Elle a cette particularité d'avoir voyagé à travers le temps, hein, donc depuis le fin fond des temps jusqu'à maintenant, et à travers, je dirais, les invasions. Donc ça suit tout simplement les invasions barbares, et donc quand on suit aujourd'hui la mucoviscidose, vous retrouvez son existence en Mésopotamie, et ensuite les invasions barbares amènent à envahir l'Europe. De l'Europe, on arrive au nord, sur nos côtes, et de nos côtes, vous retrouvez une surreprésentation sur l'Amérique du Nord et le Canada. Et aujourd'hui, nous finançons les ingénieurs de recherche sur ce type de projet, vous allez comprendre pourquoi. Alors pourquoi du matériel et les ingénieurs de recherche? Alors le matériel, tout simplement, là aussi il s'agit de recherche publique avec l'INSERM. Il faut savoir que les budgets, rien que sur un appareil financé, au budget public, ça demande 3 ans d'attente. Donc quand nous le finançons d'un coup, ils ont gagné 3 ans, tout simplement.